Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 22 juin, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous, ensemble en images en 8 minutes. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec du soleil, du ciel bleu pour aujourd'hui, mais toutefois des températures un peu fraîches et inférieures au normal de saison. Le vent de nord continue de souffler et de rafraîchir l'ambiance, on aura 20 degrés aujourd'hui à Lille heureusement. Sous le soleil et ces prévisions ensoleillées d'ailleurs devraient se maintenir plusieurs jours dans la région. On en reparlera avec les prévisions complètes après ce journal. À la une d'abord un sujet récurrent dans l'actualité, le déploiement de la fibre optique partout dans la région. L'accès à Internet est aujourd'hui un enjeu majeur pour le territoire et les populations. On parle souvent de fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Et bien d'ici 3 ans, toutes les communes du Nord-Pas-de-Calais devraient être équipées de la fibre. En tout cas, c'est l'objectif du syndicat 5962 qui gère ces raccordements. Cette année, plus d'un quart des prises de la région seront installées et la totalité donc en 2021. Maintenant que les travaux sont bel et bien avancés, l'heure est aux négociations avec les opérateurs et avec l'arrivée de SFR sur le marché, l'opération déploiement prend une nouvelle dimension. Explication à ce propos au micro de Brieux-Gorchy. On a effectivement pu raccorder le premier abonné et nous avons l'ambition d'en raccorder chaque jour un peu plus, et nous pouvons ainsi leur offrir le meilleur de nos services. Et nos services, c'est de l'internet très haut débit, du gigaoctet, c'est de la télé en très haute définition, mais c'est aussi, et je sais que c'est une région qui aime le sport, le meilleur du foot, et avec notamment à partir de cet été la Ligue des Champions grâce à RMC Sport ou l'Europa League. Alors je sais que pour le LOSC ça sera pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Et dans l'actualité également à Lille, un quatrième commerce vandalisé dans la nuit de mercredi à jeudi par des militants extrémistes véganes. Il s'agit de la rôtisserie et 3 coques rue Gambetta. Et comme les 3 précédentes, l'inscription Stop au spécisme a été inscrite sur la façade de cette boutique et des pierres ont été jetées sur la vitrine. À Waterloo, mercredi soir, un policier municipal s'est fait écraser les genoux entre 2 voitures lors d'un contrôle au niveau du square Léon Marlot. L'automobiliste en cause a refusé de s'arrêter avant de prendre la fuite. Un suspect a été interpellé hier et placé en garde à vue sans que l'on sache toutefois précisément s'il s'agit bien du chauffard en question. Et puis on n'oublie pas la grève, aujourd'hui à la SNCF, 17e épisode. Selon les prévisions de l'entreprise, aujourd'hui dans la région, 35% des TER et intercités vont circuler. 9 TGV sur 10 aujourd'hui, le tout renforcé par 142 quarts de substitution. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com et les applications mobiles. Dans ce journal, et également pour profiter de l'été, un nouvel espace dédié à la street food a ouvert il y a près d'un mois à Lille-Fives, en lieu et place de l'ancienne usine métallurgique de Fifcaille. Cette friche gourmande s'installe pour l'été, précisément jusqu'au 30 septembre. Au programme 4 restaurants, un bar et un espace jeu pour se détendre en terrasse, avec jeux de fléchettes, pétanque ou encore baby-foot. La friche gourmande accueillera aussi régulièrement des animations, des expos, des concerts, et surtout il s'agit d'un lieu accessible à tous car l'entrée est gratuite et les prix des repas oscillent entre 4 et 12 euros, de quoi passer donc un bon moment sans se ruiner. Et sur un site industriel réhabilité, présentation du concept avec les 2 cofondateurs au micro de Brieux-Gorchy. C'est de réunir dans un même lieu un bar, de la restauration, donc du monde, et des activités de jeu et de divertissement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on va soit au restaurant, soit dans un bar, soit dans un lieu de divertissement. Et là on réunit les 3 dans un même lieu qui a en plus un certain cachet et une histoire qui est celle de Fifcaille. Et surtout, c'est fini les discussions interminables entre amis pour choisir un restaurant. Ici au moins on a 4 choix. On a en plus des food trucks qui viendront sur certaines soirées pour amener aussi de la nouveauté. Et ça, je pense que c'est le meilleur argument pour tout le monde. Autre image dans ce journal, un événement prévu demain à Lille, le record du monde du plus grand rassemblement de trottinettes. C'est l'association Le Grand 8 qui va ainsi tenter d'entrer dans le Guinness Book. L'actuel record est détenu par la Nouvelle-Zélande avec 489 trottinettistes rassemblés. L'objectif est donc de faire mieux, au moins 490, lors d'une parade autour de la citadelle demain après-midi. La participation à l'événement est évidemment gratuite, ouverte à tous, il faut juste venir avec sa trottinette, cela va de soi. Cette tentative de record du monde fait partie intégrante de la fête de la trottinette organisée par la même association, le Grand 8, avec plusieurs animations prévues demain tout au long de la journée, donc à la citadelle. Le programme des animations avec un des responsables d'ailleurs de cette association rencontré pour Grand Lille TV par Alexis Tessier. On aura
Un parcours freestyle qui sera ouvert à tout le monde. Les gens pourront s'entraîner, faire des figures, etc. Il y aura un jury, donc il y aura des pièces à gagner, des trottinettes à gagner. On aura aussi une enceinte où vous allez pouvoir passer votre permis trottinette, hein, donc soyez les bienvenus. Il y aura aussi à côté de la baraque à sport un petit endroit réservé, fermé, très sécurisé pour les enfants avec des trottinettes à 3 roues pour qu'ils puissent... voilà. On aura aussi, grande première, des démonstrations de footbike. Alors le footbike, c'est la trottinette sportive avec des grandes roues, hein, ça ressemble un peu à un vélo, mais sans pédalier, sans pédale et sans selle. Donc on aura des champions venus de Paris, de toute la France entière, de Paris, mais aussi de Belgique et de Hollande, qui vous feront des démonstrations. Pour finir cette édition, ce vendredi 22 juin, retour en images sur l'événement du jour hier. Partout à Lille, partout en France et à Lille, c'était la fête de la musique. Comme tous les ans, les musiciens amateurs ont investi les rues, les places et les bars de la région pour célébrer l'arrivée de l'été. Hier donc cette 35e édition qui plus est sous le soleil n'a pas dérogé à la règle. À Lille donc, mais aussi ailleurs, de nombreux groupes se sont installés librement dans les rues, sur les trottoirs pour jouer leur musique. L'occasion aussi bien sûr pour les cafés et restaurants de faire le plein en terrasse à l'heure de l'apéro et pour tous de profiter du soleil hier soir. Images et propos recueillis pour nous par Alexis Tessier avec un responsable du bar à mine. Alors en tant que gérant du bar à mine, ça représente je pense un bon petit chiffre d'affaires par rapport aux autres jours de la semaine, sachant que ce jour-là, les gens sortent plus facilement dans les bars pour écouter de la musique et faire la fête. Avec l'expérience, en fait, je sais quand c'est la fête de la musique, à peu près en litres de bière ce qu'on vend. En Morito, donc on a du stock. Généralement on prévoit assez de stock pour donner à boire à tout le monde et que personne ne meure de soif surtout. On a mis un DJ en place, on a la chance qu'il y a la Coupe du Monde cette année, donc on a diffusé le match en ouvrant plus tôt. Et on a une animation avec un de nos fournisseurs, donc ils vont offrir des cadeaux, etc. Donc voilà, on joue le jeu et c'est super sympa. Vendredi 22 juin, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, la radio DAB+, Grand Lille Info. D'autres informations à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Très belle journée à toutes et à tous.